Bonjour lumineuse luciole, venez avec moi, je vous emmène en vadrouille. Dans cet épisode un peu particulier de la série Patouille et bricolage, j'avais envie, pour commencer, de vous faire visiter ma deuxième maison, qui est donc ma forêt enchantée. Donc le printemps arrive, on le sent, on le voit, même si dans le Jura, on se fait toujours avoir, on a des températures qui avoisinent les 15 degrés et le lendemain, on a une averse de neige. Mais ça dure pas et à chaque fois des belles journées reviennent, même si là, c'est la tempête quand même. Mais je sais pas vous, moi j'aime bien sentir les odeurs et à chaque saison, quand la saison arrive, il y a une odeur particulière. Il y a les sons aussi, les sons des chants des oiseaux qui reviennent. Toutes ces choses-là, Jusqu'à présent, en fait, je ne m'attachais pas trop à la roue de l'année de la tradition Wicca, païenne et compagnie. Je m'y reconnaissais pas trop et je m'y reconnais toujours pas tant que ça. Mais par contre, j'ai un élan en ce moment de me reconnecter vraiment au changement des saisons et de faire venir dans ma maison, dans mon espace, la nature telle qu'elle est en ce moment, telle qu'elle se présente à nous à une saison en particulier. Donc ça veut dire évidemment passer du temps dans ma deuxième maison. Je vais en profiter pour me faire une petite pause dans ma balade et puis j'ai pris mon journal de vadrouille et du coup je vais faire une petite page, juste remplir une page en expliquant où je suis allée, quel temps il fait, ce que j'ai observé, ce que j'ai fait, enfin voilà, des petites choses. Je suis très contente, c'est la première fois en fait que j'emmène un journal dans mes balades ici dans le Jura, donc je ne sais pas encore très bien comment ça va se passer, mais je pense que ça va bien se passer. Et du coup, emporter un petit journal de vadrouille quand on se balade, c'est une super manière de prendre le temps de se poser et d'observer la nature. Mais il est maintenant temps pour moi de revenir dans ma maison habituelle que j'ai envie de décorer pour qu'elle me rappelle ma forêt enchantée. Et avec ce merveilleux effet spécial façon Halloween Oak, c'est parti pour notre premier bricolage des feuilles de laurienne. Il n'y a rien de plus simple que de faire ça. Donc j'avais envie en fait d'avoir une jungle dans mon espace, dans ma maison. Et le lierre était un peu l'idée que j'avais de cette jungle. Et puis j'ai repensé à mon film préféré, Le Seigneur des Anneaux. Et du coup je me suis dit, pourquoi pas me créer une guirlande de feuilles de laurienne. Alors, vous pouvez aussi aller en forêt, enfin en tout cas dans un sous-bois et ramener du lierre chez vous, c'est ce que j'ai fait. Vous avez également le droit, c'est complètement autorisé, d'acheter des couronnes et des guirlandes de lierre. Ça aussi, je l'ai fait. Mais c'est vachement plus rigolo de les faire soi-même. Et en plus, c'est hyper facile. Donc en fait, pour faire la feuille, les contours, c'est une espèce
on dirait presque une bouche. Et puis après, voilà la forme de la feuille. Donc je le fais avec de plusieurs manières différentes. J'avais commencé avec juste des feuilles de scrap dans les tons verts, un Posca doré et un Uniball Signo argenté. Mais évidemment, comme j'en ai fait plein, mon Uniball Signo et mon Posca doré ont fini par me lâcher. Du coup, je fais aussi à la peinture, avec de la peinture dorée. Et puis j'ai utilisé aussi les colles à paillettes vertes de chez Action. Et puis comme j'avais plus de papier vert non plus, parce que j'en ai vraiment fait beaucoup, eh bien j'ai tout simplement peint une feuille de scrap dans les tons verts avec un mélange de verts différents auquel j'ai ajouté de la peinture argentée. Et voilà. Donc pendant que vous me voyez peindre, je reviens juste, j'ai fait une petite mention de la chaîne Halloween Oak. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite très fortement à aller la découvrir parce que ses vidéos sont pleines de poésie, de magie. Et en plus, elle adore le Seigneur des Anneaux. Donc, je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos. En plus, c'est une super musicienne. Et puis, si vous allez la voir, faites-lui un petit coucou de ma part. Alors, maintenant que mes feuilles sont prêtes, je vais pouvoir commencer à faire ma guirlande. Donc là, c'est très simple, j'ai pris une aiguille et du fil. Et puis, je mets mes feuilles sur le fil. Donc à chaque fois, je perce et puis je repasse le fil dans le trou que j'ai percé pour que ça fasse un peu un frein et que mes feuilles ne soient pas toutes collées les unes aux autres une fois que j'accroche ma guirlande. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais j'espère que vous voyez l'idée. Et ensuite, je fais deux petites boucles de chaque côté, ce qui me permet soit de mettre une punaise ou de l'accrocher à un meuble ou ce genre de choses. On verra à la fin de la vidéo comment je m'en suis dépatouillée. Et alors, un autre procédé pour ces petites feuilles de laurienne, c'est de créer une branche en fait de lierre. Et donc, clairement, j'ai passé beaucoup de temps avec Halloween ces derniers temps. Et du coup, voilà, elle fait pas mal de choses avec... elle fait pas mal de bricolage et du coup, je me suis amusée à reproduire quelques bricolages qu'elle avait fait. Et pour ça, j'ai acheté du fil de fer, chose que j'avais jamais faite jusqu'à présent. Alors, mon compagnon me dit que c'est pas hyper écolo, donc je sais pas trop si je vais continuer, même si j'avoue que j'ai une nouvelle petite obsession dont on parlera tout à l'heure. Et du coup, avec ce fil de fer, on peut créer une branche. Donc, encore une fois, vous pouvez prendre une vraie branche que vous allez trouver en sous-bois, mais on n'a pas tous la chance d'habiter au pied d'une forêt. Des fois, c'est pas possible. On est en milieu urbain. Moi, j'ai été en milieu urbain pendant très longtemps. Et trouver des branches, c'est pas toujours évident, même si, a priori, le lierre, on en trouve quand même partout. Mais en ville, c'est quand même pas évident. Et puis, le lierre, le vrai lierre, s'il n'est pas dans son espace naturel... il fane quoi. Moi, des fois, j'ai un peu de mal juste à prendre des choses dans la nature parce que je me dis, est-ce que je suis pas en train de faire un massacre en fait ? Donc, fabriquer les représentations de la nature, c'est peut-être d'une certaine manière juste faire preuve de créativité pour avoir des choses dans notre espace qui nous rappellent la nature sans forcément la déposséder. Après, le fil de fer et tout, c'est pas hyper écolo, donc on fait comme on peut, voilà. Donc mon fil de fer, je l'ai enrobé avec du washi tape. Alors vous pouvez prendre du washi tape ou du scotch. Il y a un scotch spécial qui permet de mettre un peu de texture sur le fil de fer. Le washi tape, prenez peut-être des rouleaux de washi tape auxquels vous n'êtes pas hyper attaché mais qui sont jolis quand même parce que même si je suis en train de le peindre, on voit quand même à travers, donc c'est pas mal quand même si les motifs sont sympas.
Et donc le fait de mettre ce ruban adhésif, ça permet d'avoir de la texture, d'avoir quelque chose qui rappelle en fait l'écorce d'un arbre sans que ce soit comment dire, trop parfait. Plus il y a plus c'est rugueux, plus il y a d'imperfections et plus c'est proche d'une brindille en fait. Et donc voilà toutes mes petites feuilles que je vais donc attacher à ma branche. Alors là, c'est le moment qui est pas si simple parce que accrocher la feuille à la branche là de fil de fer, je savais pas trop comment m'y prendre. Donc je me suis dit que j'allais commencer par attacher avec du fil. Mais je voulais vraiment que la feuille ne se balade pas dans tous les sens et ne soit pas, ne se balance pas dans tous les sens parce que je me suis pas enquiquinée en fait à faire des feuilles recto verso. Donc il y a un recto et un verso et j'ai pas envie qu'on voit forcément le verso. Donc le fait d'attacher la feuille à la branche, ça permet juste de la maintenir en place et ensuite j'ai juste mis un point de colle et il faut maintenir assez longtemps le temps que ça sèche, mais ça tient super bien en fait. Et voilà. Donc maintenant nous passons au deuxième bricolage qui sont les capteurs de lumière elfiques. Donc les voilà mes nouvelles petites obsessions avec le fil de fer. Donc à la base le fil de fer je l'avais acheté pour faire des feuilles, des fleurs en papier. Et puis je suis comme vous le savez et comme je vous l'ai dit très, très obsédée là en ce moment par Le Seigneur des Anneaux que je suis en train de relire, enfin que je ne cesse jamais de relire ou que je ne cesse jamais de regarder. Et bien sûr mon surnom que maintenant je me surnomme quasiment tous les jours Lucie Driel, donc forcément je suis imprégnée de cet univers. Et les elfes sont des forgerons. Ils travaillent le métal, ils travaillent le fer. Et si vous voyez Galadriel, elle a une belle couronne, un beau diadème et tout. Enfin, et donc, je trouvais que les capteurs de lumière, quelque chose que je viens un peu de découvrir, rappelaient un peu cet univers elfique avec des torsades, etc. Et donc, j'utilise la technique du wire wrapping, donc l'enroulage de fil de fer. Donc, ne prenez pas cette vidéo pour un tuto. Je ne sais pas ce que je fais. Vraiment, je ne sais pas ce que je fais. Je me fais mal aux ongles, je me fais mal aux doigts. Mais en même temps, je suis super contente de mes petits résultats. Donc, évidemment, j'ai acheté des perles chez Action. Et en fait, ces perles aussi, je voulais les utiliser pour faire des bijoux pour mes journaux façon Johanna Klau. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai la chaîne en barre d'infos. Elle fait plein de junk journals et du coup, elle a plein de petits bijoux sur les tranches de son livre. Et du coup, j'adore ça. Donc, c'était entre autres pour ça que je voulais avoir des petites perles. C'est toujours bien pour décorer. Et du coup, ça m'a permis de faire des capteurs de lumière. Et alors du coup j'ai découvert un monde sur Pinterest. Vous tapez sun catchers ou capteurs solaires ou capteurs de lumière et vous allez trouver des choses mais absolument magnifiques. Et donc c'est ce que j'essaye de reproduire là, mais c'est très très laborieux. Donc j'ai pris des perles dans les tons vert d'eau, parce que pour moi, le vert, c'est la couleur de l'équinoxe de printemps et du renouveau de la nature. Et puis, c'est la couleur de la croissance, de l'abondance, de l'expansion. Donc voilà, j'avais envie de ça pour célébrer cet équinoxe. Et voilà, après moult péripéties pour créer ces capteurs de lumière, les voilà terminés et je suis très très contente du résultat. C'est complètement imparfait, c'est très très bizarre, il y a un côté très fille barbelée, mais je suis super contente d'avoir intégré les petites feuilles de laurienne, d'avoir mis les petites perles, je suis super contente. Et pour terminer,
on va voir ce que ça donne dans mon petit espace. Donc voilà ma jungle. Donc là, j'ai de la mousse et du lierre, du vrai, et puis une petite couronne, une guirlande que j'ai achetée. Et là, ce sont les branches qu'on a faites aujourd'hui et qui viennent en fait décorer cette enceinte très moche de ma chaîne Ifi. Et d'ailleurs, en faisant la vidéo et en la regardant maintenant, je me disais que je pouvais tout simplement mettre un tissu sur cette enceinte pour la cacher. Voilà. Donc voilà, j'ai ma petite guirlande de lumière, j'ai mes cartes de tarot. Donc en fait, là, ce que j'essaye de vous filmer, c'est tout simplement l'hôtel du printemps tel qu'il est là en ce moment. Donc j'ai mes graines d'aneth que je vais bientôt faire pousser. Mes petites... je sais pas si vous reconnaissez ça, c'est la bougie et le bocal de protection. Et puis j'ai un petit plat avec mes pierres et encore des feuilles de lierre. Donc voilà pour l'hôtel. Et maintenant, ce paravent n'est pas à moi. Il m'a été confié par ma sorcière de couleur Annabelle, qui n'en avait pas forcément l'utilité là où elle était maintenant. Et moi, j'en avais vraiment, vraiment besoin. Donc elle me l'a gentiment confié. Et du coup, je l'ai transformée en jungle de laurienne avec plein de guirlandes et de feuilles de laurienne, du lierre, du vrai lierre. Et donc mes guirlandes, pour éviter qu'elles se balancent dans tous les sens et que les feuilles se retournent et tout, j'ai en fait collé des petits stickers de fleurs, tout simplement. Alors parfois ça se décolle, on recolle et c'est pas grave. Donc ça, c'est l'envers du décor. Là, on est vraiment chez moi, dans mon espace, l'endroit en fait où je filme et où je fais mes patouilles. Et donc, il y a mes petits capteurs de lumière que j'ai accrochés. Et en fait, maintenant, à chaque fois que je vois mon espace et que je me retourne, que je contemple mon paravent, j'ai des étoiles dans les yeux. Je ne peux pas vous dire à quel point cette décoration me donne de la joie. Donc j'espère que cette petite visite guidée de la forêt enchantée et ces petits bricolages d'équinoxe de printemps vous auront donné de l'inspiration, des idées et que vous aurez passé un moment agréable en ma petite compagnie. Sur ce, merveilleuse Luciole, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!